24 heures pour le rêve ivoirien. Le soleil se levait à peine sur Abidjan, mais la journée du président Honor Kouame Gbondo, dit HKG, avait commencé bien avant l'aube. Dans le bunker sécurisé sous le palais présidentiel, l'écran géant affichait des chiffres rouges clignotants. Une cyberattaque massive ciblait les infrastructures financières ivoiriennes. Le rêve ivoirien était menacé. C'est une attaque coordonnée, monsieur le président, annonça Mariam, sa chef de cabinet, la voix tendue. Nos systèmes bancaires sont visés, et des rumeurs de panique boursière commencent à circuler. C'est l'œuvre de ceux qui craignent la vision nationale commune. HKG frappa la table. Ils veulent nous déstabiliser et nous empêcher de rendre l'économie aux Ivoiriens. Mais ils ne réussiront pas. Kofi, où en est la traque des hackers? Kofi, le chef de la sécurité présidentielle, apparut sur un écran secondaire, le visage grave. Nous avons localisé la source principale en dehors du pays, monsieur le président, mais des ramifications internes sont évidentes. Un réseau de corruption que nous pensions avoir démantelé semble avoir été réactivé pour faciliter cette attaque. HKG ordonna, Mariam, activez le protocole d'urgence économique, protégez nos réserves et lancez la campagne Confiance ivoirienne. Kofi, je veux les noms des traîtres à l'intérieur de nos frontières avant la fin de la journée. Le temps était compté. Pendant que Mariam coordonnait la riposte économique, Kofi et ses équipes se lançaient dans une course contre la montre. Les premières pistes menaient à un ancien ministre, Adama, connu pour ses liens troubles et sa fortune inexplicable. Adama, retranché dans une villa luxueuse sur les hauteurs d'Abidjan, recevait des instructions cryptées. Son plan était de créer le chaos, de discréditer HKG et de s'emparer des opportunités laissées par la déstabilisation économique. HKG, malgré la pression, gardait son calme. Il savait que la clé était de montrer au peuple ivoirien que le gouvernement était en contrôle et que le rêve ivoirien était plus fort que n'importe quelle attaque. Il prépara un discours à la nation. Grâce aux efforts de Kofi, Adama fut localisé et arrêté, ses serveurs saisis, révélant la pleine étendue de la conspiration. Les noms des complices, des pilleurs de fonds publics, apparurent un à un. La justice serait rapide et implacable. À la tombée de la nuit, HKG s'adressa à la nation. Il annonça l'arrestation des coupables et la mise en œuvre accélérée de la vision nationale commune, promettant une prospérité partagée et le retour de 70% de l'économie aux Ivoiriens. Le rêve ivoirien était sauf, plus fort que jamais.